En ce qui concerne les demandes de logement, nous avons décidé depuis mars 2009 d'individualiser et personnaliser l'accueil de ces demandeurs qui se fait dorénavant dans un bureau, ceci pour assurer la confidentialité tant lors du retrait que lors du suivi de ces demandes, en sachant que toutes les demandes de logement sont examinées en commission qui ont lieu tous les 15 jours. Notre premier objectif, c'était d'articuler les métiers de la proximité entre le conseiller logement qui accueille le locataire et lui fait signer le contrat, puis fait l'état des lieux d'entrée. Ça se passe généralement au bureau d'accueil et dans le logement ensuite, et le gardien qui va être son interlocuteur quotidien par la suite. Le deuxième point sur lequel on a travaillé, c'était le traitement des réclamations. Pour ça, il nous a fallu définir des degrés d'urgence qui allaient définir aussi notre réactivité. On peut dire aujourd'hui que sur 20 bons qui sont faits dans la journée, 5 sont traités le jour même et 10 avant la fin de la semaine. Sur la question de la propreté, nous avons signé un accord collectif avec l'ensemble des associations représentant les locataires. Cet accord collectif définissait déjà les responsabilités entre ce qui était de l'ordre du travail des locataires et ce qui était de l'ordre du travail de Brest Métropole Habitat. Et puis, il nous a permis aussi de définir ce qui était des responsabilités entre locataires. C'est pour ça qu'on est passé d'une semaine à la quinzaine pour le nettoyage des paliers. Le contrôle qui est effectué par le gardien de la propreté, ainsi que le travail de propreté qu'il fait sur les abords et dans les halls, contribue aussi à nous assurer de la sécurité de nos bâtiments, puisque à chaque fois qu'il est dans un logement, il a l'occasion de voir ce qui ne va pas et donc peut le signaler immédiatement. Enfin, la dernière chose sur laquelle on a travaillé, ce sont les demandes de mutation. Là, il s'agissait de faire en sorte que la demande de logement que la demande de mutation soit quasiment identique dans son traitement à la demande de logement. Alors déjà, sur la question du formulaire, maintenant les deux formulaires sont quasiment jumeaux. Ce qu'on a mis en place aujourd'hui, c'est aussi de permettre aux conseillers logement de bien connaître les nouveaux patrimoines grâce au catalogue logement sur intranet. On a redéfini le rôle de chacun des intervenants dans la chaîne de médiation pour gagner en efficacité et en partage d'informations. Le gardien est le premier intervenant, il a un rôle de régulateur des conflits. Ensuite intervient le conseiller logement et enfin l'agent de médiation pour les situations les plus délicates. Nous avons ainsi gagné en efficacité.